Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Poisson ou de l'ascendant Poisson. Donc, je vais mélanger les cartes et nous allons demander quelle est la tendance pour les Poissons pour le mois d'avril. Donc, quelle est la tendance pour les Poissons pour le mois d'avril? Alors, une carte s'est retournée, nous avons turbulence. Alors, on va voir un petit peu. Il se peut que ça secoue un petit peu, qu'il y ait encore des choses qui remuent, qui bougent durant le mois d'avril. Alors, quelle est la tendance pour les poissons pour le mois d'avril? Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Alors, là, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui résonne avec le mental, la réflexion, la tête et qui ne pense pas au cœur. Peut-être que certains vont penser au côté matériel et vont laisser de côté le côté santé. Donc, à vous de voir, prenez uniquement ce qui résonne en vous. On va en savoir plus par la suite. Alors, quelle carte représente la personne, le signe des poissons? Quelle carte représente le signe des poissons? Nous avons début, incarnation et commencement. Donc là, on nous annonce quelque chose qui va débuter, un changement, quelque chose qui va être plus lumineux, plus en accord avec vous-même, plus en accord avec votre cœur et votre mission d'âme, votre chemin de vie. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Là, on va peut-être être dans une richesse intérieure, ou alors il va peut-être y avoir un contrat de mariage, une relation où vous serez liés par l'argent, et il y aura une union sacrée, un lien divin sacré, ou peut-être même un mariage, une union en tout cas. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Alors, à travers ce mois d'avril, il va falloir trouver de la joie, de la complicité, s'amuser. Peut-être qu'il va falloir apprendre à s'amuser, à retrouver la joie de vivre, reconnecter son enfant intérieur, se reconnecter à son intériorité. Quelle carte représente la maison? Alors, la maison, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors, au niveau de votre maison, votre intériorité, il y a une personne à laquelle vous pensez fortement, avec qui vous pouvez vous retrouver dans vos rêves, ou alors vous rêvez votre vie avec cette personne, mais pour le moment, rien n'est concrétisé. Mais il se peut que qu'il y ait une avancée pour la concrétisation de vos rêves au niveau de votre foyer et de votre intériorité. Quelle carte représente le cœur? Alors, dans votre cœur, vous avez un masculin sacré, une personne d'une énergie yang, un homme. À vous de voir un petit peu ce qui vous parle. Ça peut être une femme avec une énergie yang. Alors, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. On parle également de relations de flammes jumelles avec le masculin sacré. Donc là, il est bien dans votre cœur. C'est la personne qui est vraiment importante pour vous. Quelle carte représente le travail? Alors, le travail, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Alors, il y a peut-être un équilibre à avoir entre le cœur et le mental, entre la spiritualité et la matérialité, entre son intériorité et ce qui s'exprime à l'extérieur. Il y a un équilibre à trouver dans votre vie ou dans tous les domaines de votre vie, hein, donc pour être vraiment en total alignement. Quelle carte représente votre autre?
Alors nous avons intuition et femme solitaire. Il se peut que la personne à laquelle vous pensez a beaucoup d'intuition. Alors ça peut être une femme solitaire ou alors ça peut être un homme d'une énergie féminine ou d'une énergie yin. Qui peut être aussi solitaire ou qui a aussi beaucoup d'intuition. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait démarrer, le début d'une relation, le commencement d'une relation, d'une incarnation et la concrétisation d'un amour sacré, en fait. Hein. Donc, on va en savoir un petit peu plus ensuite. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons Noël, hiver. Donc, on va dire que apparemment, au niveau de la sexualité, c'est froid, c'est gelé, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de chaleur corporelle. Pour le moment, tout est froid. Peut-être que par la suite, il y aura une reconnexion à la sexualité pour aller vers cette union sacrée ou quelque chose de plus fécond, quelque chose qui sera plus chaleureux, concrétisation de l'amour. Là, pour le moment, c'est comme si c'était gelé hein, pour la sexualité. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons confiance et avoir la foi. Là, à travers cette expérience, vous allez vivre une expérience sur le mois d'avril où il va falloir vous reconnecter à la fois à la joie, à la complicité, à l'amusement, à l'amour de jeunesse et avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'autre, avoir la foi et retrouver cette foi intérieure, vous reconnecter à cet enfant intérieur. Là, il y a tout un travail intérieur à effectuer sur le mois d'avril pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et avoir confiance en vous et en la vie. Concernant la carrière, quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Bon, la carrière, pardon, c'est un... Voilà, l'objectif, c'est l'amour. L'idée, c'est de se concentrer, se focaliser sur l'amour, être en équilibre à l'intérieur de vous, ce qui se manifestera à l'extérieur de vous. L'objectif, c'est l'amour. Et vous voyez, il y a cet équilibre des opposés, peut-être le masculin, le féminin, l'intériorité, alors le yin, le yang à l'intérieur de vous, pour pouvoir aller vraiment vers l'amour, la matérialité, l'amour, vous voyez. Il y a un équilibre à trouver et ça fait partie de votre travail, de votre mission en fait, hein, sur le mois d'avril. Quelle carte représente les amis? Alors, les amis, l'entourage, nous avons guinguette, fête familiale, enthousiasme. Là, vous êtes entouré de votre famille, en fait. Hein. Vous êtes vraiment... voilà, il y a ce côté familial très proche actuellement. Et puis, il y a à la fois le masculin sacré ou l'homme qui est dans votre cœur. Et autour de vous, il y a une ambiance familiale, en fait. On va dire que ce sont les deux ambiances que vous avez autour de vous. Quelle carte représente la douleur? Alors, la douleur, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Alors là, on nous parle de relation, voilà, d'union sacrée qui n'est pas encore concrétisée, c'est à mi-parcours. Il y a peut-être encore, voilà, cette partie sexualité qui n'est pas matérialisée. Alors, on va tendre à une incarnation, un commencement de relation. Donc l'idée, c'est d'avoir la foi, de garder confiance, de se reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir le manifester à l'extérieur et puis donner naissance aussi à ce rêve que vous avez de retrouver votre moitié d'âme pour le concrétiser et l'incarner pleinement en fait. Hein. Donc voilà pour les poissons. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter la vidéo avec votre ascendant pour avoir un complément d'information. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.